diriger, être entraîneur dans la Ligue nationale, c'est une chose. Être entraîneur à Toronto, c'est autre chose. Ouais. Ça prend quelqu'un de solide. Ça prend quelqu'un qui a du métier, qui n'aura pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute quand ça va se mettre à chauffer. C'est un constat d'échec répété, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Là. Le plan, la philosophie, la structure, ça, c'est l'entraîneur, le DG, puis le président, là, on s'entend. Là. Donc, il va y avoir des changements. Je peux pas croire l'inverse. Ce qui m'inquiète dans le cas de Mitch Marner, c'est que c'est un gars qui est affecté, là, clairement, par tout ce qui se passe, tout ce qui se dit à son sujet. Puis des fois, tu peux atteindre un genre de point de non-retour un peu, là, où les critiques ont été tellement fortes, où toi, t'as de la difficulté. Ouais, t'as de la difficulté à vivre avec ça. T'es peut-être tanné. Ça se peut que t'arrives chez vous et tu dis « Aïe, aïe, j'ai plus le goût, là. J'ai plus le goût de vivre ça. Ça fait 8 ans. Puis je suis souvent le mouton noir, puis pas le mouton noir, mais le souffre-douleur. Puis tu sais, on me tape dessus, puis clairement, lui, il prend ça à cœur, puis c'est un gars de la place, puis ça a l'air d'être difficile, là, puis son langage corporel est pas bon et tout. Fait que des fois, je pense que ça se peut qu'à travers des échecs répétés comme ceux-là, une relation peut se briser, et puis ça mène généralement à une fin. Séparation. C'est une séparation, à une fin. C'est pour ça que je parle de l'ambiance, parce que on a beau parler des Capitals, bon, les Oilers vivaient peut-être ça, mais c'est parce que c'est un drame national à chaque année aussi. Oui. Puis c'est la risée de la Ligue. C'est le plus grand marché médiatique de la Ligue nationale. Ils n'ont jamais vécu quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait des comparaisons avec Détroit aussi, les Red Wings de Steve Yzerman, qui est arrivé en 1984, puis ça a pris 13 ans avant qu'ils gagnent, en 97, mais je regardais leur parcours éliminatoire, puis il y avait quand même 2 demi-finales sous Jacques Demers dans les années 80. Ils avaient participé à une finale de la Coupe Stanley aussi 2 années avant de gagner pour la première fois. Donc ça a été très, très long, mais il y avait quand même plusieurs signes, tandis que là, les Leafs, pas vraiment de signe qu'on est sur le point. On est passé proche. On est passé proche. Cette année, c'était quand même moins encourageant que l'année dernière, là. Alors, on n'a pas l'impression que ça progresse ou qu'il croit un peu plus ou qu'il manque pas grand-chose. Moi, j'ai même eu un peu l'impression que ça a régressé par rapport peut-être à l'année dernière où ils avaient une équipe plus forte, à mon sens. Brad Treliving n'a pas été chercher un groupe de soutien. Ryan Reeves, c'est incroyable. Il y a 3 ans en plus. Là. Qui a disputé autant de matchs que ça dans cette série-là. Il y a un match où les Maple Leafs tiraient de l'arrière 3-1, si ma mémoire est bonne, dans les 4 premières rencontres. Là. Il restait 3 minutes à jouer, puis Ryan Reeves était sur la patinoire encore. Là. Écoute, il y a... C'est à se gratter. Non, c'est ça. Le coco. Mais la première étape dans la Ligue nationale, c'est de participer aux séries éliminatoires. Il y a la moitié des équipes qui ne réussissent pas à faire ça puis qui déploient tous azimuts, tous les efforts possibles pour le faire. Oui, il y en a qui font exprès pour pas y aller. Mais les Maple Leafs font ça avec une main dans le dos. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce qu'on fait de bien et de mieux exécuter? Puis un entraîneur dans une organisation, c'est un personnage central. Puis quand la structure de l'équipe fait en sorte que tu n'es pas capable de jouer le style de jeu qu'il faut au moment le plus important de la saison, puis que le gars a eu 5 ans pour le faire. Oui. Bon, mais tu sais... Je l'ai enchaîné, là. Non, mais c'est parce que on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, mais si tu veux aller... Il manque du talent élite en défense, on le sait. Il n'y a pas de gardien. Tout ça, si tu veux en chercher, peut-être que tu es obligé d'en échanger un. C'est peut-être ça la solution là, pour revamper, là, essayer de ne pas perdre l'échange. Il y a des bons défenseurs. C'est sûr que ça peut changer, mais cette année, il y a des noms intéressants parmi les joueurs autonomes. C'est sûr que ça peut changer d'ici. Oui, en défense. Plus que, pas plus, mais il y a des options intéressantes. Bon. On aura l'occasion d'y revenir quand on se rapprochera de l'ouverture du marché. Non, parce que j'allais dire un peu. Personne n'a été impressionné de la nomination de Brad Treliving. Puis est-ce que lui va faire un peu la même chose, c'est-à-dire recycler un entraîneur qui n'a pas eu tant de succès, un peu comme ce que les sénateurs s'enligneraient pour faire? Je suis pas impressionné, disons, par cette idée-là. Là, c'est pas confirmé, mais ça semble se dessiner.
Puis, tu sais, c'est ça, Treliving aussi, c'est un peu un gars qui a pas tant eu de succès là d'où il vient, puis à qui on a confié une équipe. Est-ce qu'il va faire la même, tu sais? Treliving, ça n'a pas bien été à Calgary. Là. Non, ça n'a surtout pas bien fini, là. Mais à sa décharge, il y avait vraiment un fusil sur la table. Exact. Oui, c'est une situation particulière. Quand il a dû faire l'échange de Matthew Tkachuk, puis pour vrai, à l'époque, je sais pas si on applaudissait, mais on disait « Wow, il a réussi à s'en tirer. » C'était le meilleur été. C'est lui qui avait eu le meilleur été. Ben, il a réussi à s'en tirer dans un contexte pas facile, puis finalement... Non, ça n'a pas marché pantoute, mais... Fait que j'étais pas clair, là, mais ça va être qui le prochain entraîneur des Leafs? Puis est-ce que ça va être Travis Green ou... Ça sera pas Travis Green. Puis Travis Green à Ottawa? Ben, ça risque d'être lui, là, de ce qu'on comprend, mais je suis pas dans le secret des dieux là-dessus, malheureusement. Non, je comprends, mais... Je sais pas ça va être qui à Toronto, mais il faut pas qu'ils ratent leur coup. Puis s'ils changent les têtes pensantes de l'organisation, qui va s'amener là, je sais pas, mais... il va falloir qu'ils prennent bien le temps d'examiner ses affaires, puis il n'y aura pas le droit à l'erreur, là, parce que c'est vraiment... ça va être une phase critique pour les Maple Leafs, à savoir est-ce qu'ils vont être capables de continuer à progresser puis d'aller chercher ce qui leur manque enfin, ou éventuellement amorcer un déclin sans avoir connu le succès espéré. On arrive un peu à cette croisée des chemins-là. Est-ce que ce sera Mark Hunter qui va présider leur destinée? On ne sait pas. Apparemment que son nom circule beaucoup dans les cercles de la Ligue nationale en ce moment. Ah ouais? Est-ce que c'est pour diriger les Leafs? Il y a plusieurs postes là, un peu partout là, qui pourraient être intéressants, mais je sais pas. OK. Mais ça va être bien. Ouais. Ça va être le fun. Hey, diriger, être entraîneur dans la Ligue nationale, c'est une chose. Être entraîneur à Toronto, c'est autre chose. Ouais. Ça prend quelqu'un de solide. Ça prend quelqu'un qui a du métier, qui n'aura pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute quand ça va se mettre à chauffer, parce qu'il y a énormément de pression là-bas, de pression médiatique. Mais ça prend donc quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est capable de structurer défensivement son équipe et qui l'a démontré dans le passé. Idéalement, quelqu'un qui a eu du succès, qui a eu des longs parcours. La connaissance des gros marchés. Alors, Claude Julien. Il n'y a pas énormément. C'est bon, ça? Claude Julien, ouais. Écoute, je regardais tantôt. Non, mais c'est parce qu'il cochait toutes les cases de Oui. Pourquoi pas? Mais c'est ça, quand tu fais une liste des exigences du poste et que tu essaies de coller des noms à ça, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas 22. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'aime bien Dean Evason, tu regardes jouer ses équipes puis tu vois qu'il y a une intention derrière ça, tu vois qu'il y a un système de jeu, tu vois qu'il y a des exigences en termes d'efforts et tout ça, mais ces équipes en série n'ont pas performé dans le passé, mais il y a des toughs aussi comme Craig Berube qui est sur le marché. Oui. Tough guy. Mais, Il va y avoir des options. Là.